Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la trilogie sur les bases de la photographie. Après l'exposition, le cadrage et la mise au point, il est essentiel de connaître son matériel. Vous aurez ainsi tout ce qu'il vous faut pour progresser et évoluer dans vos compositions. Je vous invite à vous abonner pour ne pas oublier les prochains tutos, bien sûr basés sur la photographie. Dans la description en dessous de la vidéo, il y a également des liens pour le matos que j'ai utilisé et quelques ouvrages. Quand vous achetez un appareil photo, il est important de le connaître. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant l'investissement que vous allez y mettre. En gros, si vous l'achetez et que vous le laissez dans le tiroir, vous n'allez pas apprendre à le connaître, quoi. Connaître son matériel est pour moi super important, autant que de savoir cadrer, faire une mise au point ou bien exposer sa photo. C'est pourquoi dans ce tuto, je vais vous expliquer deux choses. Commençons par la molette au-dessus de votre boîtier. Vous savez ce truc-là, avec plein de signes bizarres. Que vous achetiez un compact expert, un bridge ou un réflexe, il y aura cette petite molette. Donc, c'est pas mal de savoir à quoi ça correspond. Les sigles sur la molette, ils peuvent changer, suivant la marque. Ça, c'est super pratique. Mais même si les sigles changent, il y a 5 modes que vous retrouverez sur tous les boîtiers, toutes les marques. Ces 5 modes sont bien sûr les plus utiles, et c'est avec eux que vous allez pouvoir vous amuser en photographie. Le premier mode, c'est le mode automatique. Il est symbolisé comme ça, toujours en vert. C'est celui qui permet juste d'allumer votre appareil photo, d'appuyer sur le déclenchement et attendre que l'appareil photo gère le reste. Votre boîtier va s'occuper de tout pour avoir la meilleure exposition. Ça peut être utile quand il y a des repas de famille où on n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec des réglages. Surtout après l'apéro. Pour les prochains modes, il faut avoir pensé à une chose, c'est de régler la sensibilité ISO dans vos menus de votre boîtier en mode manuel. Et ainsi, avoir les ISO au minimum pour éviter d'avoir un maximum de bruit. Passons à la priorité vitesse, symbolisée comme ça. Ce mode va vous laisser uniquement la main sur la vitesse d'obturation et en fonction des algorithmes programmés, votre boîtier va gérer automatiquement l'ouverture pour avoir la meilleure exposition, suivant la vitesse que vous avez sélectionnée. Ce mode peut être super pratique si vous voulez faire un effet de filet d'eau sur une cascade, comme ça. Ou si vous voulez faire des effets de mouvement, comme ceci, où j'explique dans le lien juste en haut comment faire ces effets. Ce mode peut également être pratique lorsque vous prenez un sujet en mouvement, par exemple des animaux. Le troisième mode que nous allons voir, c'est la priorité ouverture. Celui-là va vous permettre uniquement de régler l'ouverture du diaphragme, afin de modifier la profondeur de champ. Dans la première vidéo de la trilogie, ici, je vous explique ce qu'est la profondeur de champ. En gros, plus vous allez avoir une grande valeur d'ouverture et plus votre zone de netteté sera grande. A l'inverse, plus la valeur est petite et plus vous allez avoir une zone de netteté assez faible. Bien sûr, avec ce mode, la vitesse sera gérée automatiquement par le boîtier pour avoir la meilleure exposition. Voici par exemple une photo de paysage. Ici, on va vouloir avoir une grande zone de netteté. Donc le minimum, qui est pas trop mal, serait une valeur de f8. Si au contraire vous voulez jouer sur le flou d'arrière-plan, comme cette photo, il faudra adopter une petite valeur d'ouverture. Ici f2.8. Le quatrième et l'avant-dernier mode que nous allons voir, c'est le mode P, qui est le mode programme. Ce mode-là, en gros, c'est un mélange entre le priorité vitesse et le priorité ouverture. Dans celui-ci, vous allez avoir la main sur la vitesse d'obturation et sur l'ouverture, mais pas en même temps. Ça veut dire que si vous touchez à la vitesse d'obturation, le boîtier va gérer automatiquement l'ouverture, et que si vous touchez à l'ouverture, il va gérer la vitesse d'obturation. Tout ça afin d'avoir la meilleure exposition. C'est un bon mode pour basculer petit à petit au mode manuel que nous allons voir maintenant. C'est un mode où seule votre créativité donnera une limite. Vous aurez accès à tous vos réglages et le boîtier ne va rien changer si vous touchez à quelque chose. Donc ce sera à vous de trouver les bonnes valeurs pour avoir une bonne exposition et une profondeur de champ désirée suivant la composition que vous voulez faire. J'aime beaucoup ce mode parce qu'il vous permet d'être vraiment dans la photo et pas juste appuyer sur un bouton. Il permet autant de profiter de son matériel que de son sujet. Parmi les deux choses qui sont importantes à savoir sur son boîtier, après la molette, pour moi c'est le format de sortie de vos photos. Les deux formats principaux sont le JPEG et le format RAW. Pour faire simple, dites-vous que dès que vous prenez une photo, le fichier qu'il y aura dans votre boîtier sera un format RAW. Il arrive en termes de gros cailloux. Et pour le tailler, il faut le développer. Donc si vous sélectionnez le format de sortie de votre appareil photo en JPEG, il va tailler lui-même ce gros caillou, suivant les réglages prédéfinis de la marque de votre boîtier. En revanche, si vous sélectionnez en format de sortie le RAW, vous allez avoir ce caillou sur votre carte mémoire, que vous allez pouvoir ensuite développer, donc tailler, avec un logiciel de retouche photo. Vous pouvez aussi retoucher une photo en JPEG, mais comme votre boîtier aura déjà taillé ce caillou, il y a plein d'éléments qui seront supprimés. Et ça, c'est l'avantage du format RAW. Comme c'est un fichier brut, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses
pour finaliser la photo. Il existe plein de logiciels de retouche photo. Il y a des payants qui sont très connus comme Lightroom ou Photoshop, mais vous en avez également des très bons qui sont gratuits comme Snapseed, où je fais la présentation ici, dans cette vidéo. Il ne faut pas voir la retouche photo comme de la triche, mais plus comme un peaufinage de votre ressenti, de ce que vous souhaitez faire ressortir, en gros votre émotion. Car la photo, c'est un moyen d'expression qui est magnifique. Concernant votre boîtier, n'hésitez pas à être curieux, à aller dans les menus, à toucher, à voir ce que ça donne, prendre des photos, essayer. Vous n'allez pas le casser. Et c'est comme ça que vous allez vite vous familiariser avec. Ça évitera de se dire « Oh non, je vais pas faire une sortie photo. En plus, je connais pas, il y a trop de boutons. » N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Et c'est sur ces dernières paroles que la trilogie sur les bases de la photographie se termine. C'est à vous maintenant d'être curieux, de vous amuser et surtout de profiter. Vos avis, questions ou commentaires divers et variés sont les bienvenus et je serai ravi d'y répondre. À bientôt.